Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de deux lectures que j'ai en ma possession et de deux lectures numériques. La première lecture dont je vous parlerai, il s'agit de Marqué, le tome 1 de Alice Broadway, paru chez PKJ. La seconde lecture, il s'agit de La légende des 4, le tome 3, Le clan des serpents de Cassandra O'Donnell, paru chez Flammarion Jeunesse. Les deux prochaines lectures, il s'agit des lectures du PLIB 2020 avec L'Arrachemot de Judith Bouilloc, paru chez Hachette. Et on terminera avec Vers de lierre, paru chez Noir d'Absinthe. Allez, on commence avec cette lecture qui m'a été choisie par Valou de la chaîne Intemporelle par rapport au challenge au fil des saisons et des pages. C'est la première lecture que je fais pour ce challenge et ça a été, ma foi, une bonne lecture. Nous allons suivre Léora qui, à la mort de son père, cherche à récupérer le livre de son père, puisque dans cette société on se fait tatouer tous les événements majeurs de la vie des personnes sur sa peau, et à sa mort un livre est fait avec la peau de la personne décédée et donc la famille peut l'honorer comme elle le souhaite grâce à ce livre, sauf que Léora va en apprendre beaucoup plus sur son père et va comprendre que elle ne va peut-être pas récupérer le livre de son père et qu'il va peut-être être banni à jamais. J'ai franchement bien aimé, c'est une sorte de dystopie assez classique finalement, puisqu'on est avec une jeune fille qui croit dur comme fer en son système et qui va avoir toutes ses croyances complètement remises en question. Voilà la base vraiment de la dystopie. Après l'écriture est assez simple, l'histoire est agréable à suivre, Léora est agréable à suivre, donc ça a été, hein, si vous voulez. Alors c'est pas l'explosion de plaisir que je peux avoir pour d'autres livres, mais j'ai eu envie de continuer, donc ça veut tout dire. Voilà, j'ai envie de lire le tome 2, donc ça veut tout dire. J'aime bien toute cette histoire de tatouage. On a, comme d'habitude, le côté rébellion qui va être en face. Et oui, j'ai envie de continuer. Donc bonne lecture pour moi. Une autre bonne lecture, et il s'agit de La légende des 4, ce tome 3, était particulièrement intéressant, parce qu'il fait vraiment avancer l'histoire. Autant les deux premiers tomes étaient plus tournés sur des histoires différentes, autant ce troisième tome se tourne vers la guerre, vers le combat entre les yokai et les humains. C'est yes, ça se rapproche, c'est imminent. Et on se prépare vraiment dans ce tome 3. La lecture est très fluide. J'aime beaucoup toujours les personnages que nous rencontrons dans cette saga, avec ces animaux qui se transforment en humains, qui sont assoiffés de sang. Certains n'ont pas vraiment de sentiments. J'ai beaucoup apprécié en apprendre plus sur le clan des Serpailles, sur le prince des Serpailles, ses relations avec les autres. On le voit peut-être sous un aspect différent par rapport aux deux autres tomes. J'aime bien cette saga et je m'attends à une explosion, à quelque chose de titanesque dans le quatrième tome, parce que les gars, ça risque de faire mal parce que c'est la guerre, vraiment. Et il va y avoir des morts, hein, il va y avoir des morts. Je vous parle à présent de L'Arrachemot que j'ai lu pour le PLIB. Donc j'ai eu cet e-book grâce au PLIB, donc merci à la maison d'édition de l'avoir proposé. Je voulais espacer ma lecture de La Passe Miroir pour pouvoir lire ce livre, puisque dans toutes les critiques, tous les avis que j'ai lus, on rapprochait beaucoup ce livre de La Passe Miroir. Et en effet, ça n'a pas manqué, j'ai fait un beau parallèle aussi avec La Passe Miroir, puisqu'on y suit une jeune fille, et pardonnez-moi parce que j'ai encore oublié son nom. Non, je vais le retrouver son nom, je vais le retrouver, laissez-moi 2 secondes. Iliade, voilà. Nous allons suivre Iliade, qui est une arrache-mot, c'est-à-dire qu'elle va lire un livre et les mots vont s'envoler du livre pour former une histoire, pour faire des images. Voilà, c'est une sorte de conteuse qui va proposer ses services à la bibliothèque de son village, sauf qu'elle va se faire repérer en plus haut lieu, et un jour un homme va venir lui proposer de se marier avec quelqu'un qui est de la royauté, donc de venir à la cour, de devenir la conteuse de la reine et de se marier avec ce fameux illustre inconnu.
Alors Iliad, qui a besoin de changement, qui a besoin d'aventure, va accepter, va partir à la cour et va se questionner sur qui est son futur fiancé et pourquoi on l'a amené là, etc., etc. Pourquoi je vous dis que ça ressemble à la passe miroir? Parce que Iliad, c'est Ophélie, parce que monsieur Tarly, je crois, enfin bon, son fiancé, c'est Thorn, et c'est tout, hein. Il n'y a aucune différence entre ces personnages. Ophélie, Iliad, c'est la même. Elles sont toutes les deux échevelées à ne pas pouvoir dompter leurs cheveux, myopes comme des taupes. Elles ont un pouvoir un peu similaire, hein, de pouvoir donner vie à quelque chose, à lire les objets. Thorn, monsieur Tarly, je vous dis monsieur Tarly, je suis même plus sûre si c'est Tarly. Mais bon bref, Thorn, le fiancé, hein, voilà, hein, c'est le même, hein, avec un visage pas très beau, très froid, qui ne montre pas ses sentiments, qui rechigne à ce mariage. Bref, voilà, c'est Thorn, c'est la même chose. J'ai trouvé dans le caractère des personnages la même chose, mais un copier-coller, hein, c'est pour vous dire. Considérant l'histoire, l'histoire est agréable, elle est plutôt bien faite, il n'y a pas vraiment d'incohérence, c'est plutôt agréable à lire et puis elle se termine. C'est pas comme la passe miroir où on passe 4 tomes à essayer de comprendre l'histoire, non, là on a une vraie fin. Et c'est peut-être ça aussi qui est dommage parce qu'en un tome, développer une histoire pareille, et ben ça... Pour moi c'est peut-être un petit peu trop juste, un petit peu trop rapide. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis pas forcément plus intéressée que ça au personnage, parce que j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite, leur relation, voilà, la relation entre les deux allait bien trop vite. Mais bon, après, ça a été une bonne lecture, voilà, pas exceptionnelle, mais une bonne lecture. Et si vous aimez la passe miroir, vous aimerez l'arrache-mot, parce que c'est pareil. Dernière lecture, il s'agit de Vers de Lierre, et c'est peut-être le livre qu'il a le moins fait avec moi, hein, dans cette sélection que je vous propose. Nous allons y suivre un écrivain qui va partir pour le village de sa grand-mère, puisque sa grand-mère est décédée il y a peu. Il va aller retrouver ses impressions d'enfance, puisqu'il allait en vacances chez sa grand-mère. Et surtout il cherche l'inspiration puisqu'il a eu un grand succès auparavant et là il ne trouve pas, il ne retrouve plus l'inspiration, il est devant le syndrome de la page blanche et il se dit que peut-être il pourrait trouver l'inspiration là-bas puisque sa grand-mère lui racontait quand il était petit l'histoire, la légende du ver de Lierre et il se dit qu'il pourrait approfondir cette légende pour pouvoir tirer peut-être un livre qui sorte un petit peu des thrillers qu'il vend habituellement, mais bon, pourquoi pas ne pas changer de style, hein, très clairement. Alors ça partait plutôt bien, hein, pour cette lecture puisque l'écriture est très belle. Franchement c'est un style littéraire, voilà, recherché. C'est pas simplement on pose des mots sur une page, non, c'est presque poétique. C'est un style poétique, c'est très agréable à lire, voilà, les tournures de phrases sont belles. Mais clairement, le style gothique, c'est pas pour moi, hein. Déjà l'année dernière avec le Vincent Tassi, j'avais compris que c'était pas pour moi, mais ça me confirme que Vers de Lierre n'était pas pour moi non plus. J'ai pas forcément plus apprécié cette lecture que ça. Je vous dis, ça partait bien, sauf que on va vers une histoire qui, elle, m'a plutôt ennuyée, puisque l'écrivain, finalement, au lieu de vivre son histoire, lit le livre de quelqu'un d'autre sur le Vers de Lierre. Et le fait de me retrouver dans des chapitres où le personnage principal finalement n'a pas d'action, ne fait rien, hein, est passif et vit la vie de quelqu'un d'autre, ben, je me suis ennuyée. Je n'avais qu'une envie, c'est de retourner dans le présent et de retourner dans son histoire à lui. Sauf que ben, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, c'est vraiment une histoire sur une histoire. Et voilà, j'ai pas été plus surprise que ça, c'était assez prévisible finalement. Et voilà, le style gothique finalement, c'est pas pour moi. Alors ce livre a eu énormément de bonnes critiques, donc je pense qu'il peut vous plaire. Mais oui, découvrez-le, n'hésitez pas à le découvrir parce que la plume est vraiment très belle. Moi c'est juste que je m'attendais peut-être à autre chose.
Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je fais encore une vidéo avec Julia, sauf que vous l'avez pas du tout entendue. Elle est couchée à mes pieds. Sur le corps humain. Ah oui, parce qu'on a fait un puzzle corps humain. Je vais vous montrer. Voilà, elle est couchée là-dessus. Non, n'ayez pas peur, il fait pas flipper. C'est un magnifique puzzle taille réelle que nous avons fait pour Noël. Et on montre en dessous. On montre en dessous. Bah vas-y, sors. Ah bah t'as défait le bras. C'est pas grave, de toute façon il va falloir le défaire. Voilà. Attends. Tu dis au revoir? Au revoir.